Salut à tous. Les non-dits du retour de Longuet Longuet au Cameroun. Ici, on en parlait. Alors, vous savez tous que le lendemain médiatique camerounais est secoué par une actualité qui est bien évidemment la déportation de l'artiste Longuet Longuet au Cameroun. Alors, beaucoup s'interrogent, beaucoup se demandent comment cela a été fait aussi facilement, comment il a pu retourner au Cameroun sans inquiétude, alors qu'on sait très bien qu'il a une verve caustique, alors qu'on connaît le ton critique très virulent qu'il a vis-à-vis du régime dictatorial du tyran Biya. Et ceci dit, d'aucuns se sont interrogés à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer, parce que on n'a pas besoin de revenir ici faire l'exégèse du degré de brutalisme que fait montre le régime en place. Ce qu'il faut d'ailleurs comprendre, c'est que vous avez tous témoigné et vous avez tous vu, le TGV de l'information vous a donné des informations minute by minute, point par point, sur le dénouement qui était réservé à cette affaire. C'est bien évidemment parce que nous y avons accordé un intérêt particulier, et dès le début même, avant que Longuet Longuet ne décide de procéder à la demande d'asile, qui consistait à ne plus retourner au Cameroun parce qu'il a véritablement subi des persécutions, des tortures, des enlèvements, etc. Et malheureusement, la suite qui a été réservée à sa demande en France n'a pas été favorable. Oui, bien sûr, elle n'a pas été favorable pour des raisons essentiellement fondamentales qui s'expliquent parce que je me rappelle bien, lorsque je suis arrivé en Allemagne le 22 mai, autant pour moi, 2023, quelques mois après, ayant eu vent de la volonté de Longuet Longuet de solliciter une demande d'asile en France, j'ai téléphoné tout de suite, je lui ai dit, bon Longuet, écoute, si je peux te donner un conseil, ce serait celui de ne pas faire ta demande d'asile, de ne pas déposer ta demande d'asile en France, parce que tu as un passif qui n'est pas favorable pour toi. Il s'agit effectivement de la condamnation pour le motif de viol, pour lequel il a fait d'ailleurs la prison en France. Donc ce motif-là déjà était largement suffisant pour que cette demande ne soit pas, pour que cette demande-là soit rejetée. Je lui avais dit en ce temps-là, j'avais également évoqué le cas du Dublin, parce que j'avais appris que Longuet Longuet, avant d'arriver en France, sortant du Canada, il a d'abord atterri en Belgique et depuis la Belgique pour la France. Là, il est directement frappé par le Dublin. Le Dublin, effectivement, c'est une loi migratoire dans l'Union européenne qui consiste à ce que des personnes qui sont entrées dans un territoire de l'Union européenne, le premier territoire dans lequel ils mettent pied, c'est là qu'ils vont demander leur demande et non ailleurs. Or, Longuet Longuet étant donc passé par la Belgique, il était tout à fait logique qu'il fasse sa demande plutôt en Belgique et non en France. Donc, les deux motifs, notamment le Dublin et le motif de viol pour lesquels il était condamné, étaient largement suffisants pour que la France rejette sa demande. Mais par contre, cela était encore possible en Belgique parce que la condamnation n'était pas encore, je vais dire, centralisée comme c'est déjà le cas depuis le 12 juin avec le système migratoire que l'Europe vient de mettre sur pied. Alors, donc, pour revenir directement sur le sujet, j'évoquais ici pourquoi, effectivement, parce que Longuet Longuet se retrouve au Cameroun aujourd'hui, bien évidemment parce que la demande lui a été rejetée. Et il était bien conscient que ses jours en France étaient comptés parce que l'Europe aujourd'hui décide, il y a une déportation très très régulière des gens. Dès que votre demande d'asile est rejetée, vous êtes immédiatement traqué, rejeté au pays. Longuet Longuet le savait et aussi, j'aurais appris que son passeport n'étant pas en validité, il devenait compliqué pour lui de retourner comme ça au Cameroun, et au regard aussi des positions qu'il a prises vis-à-vis du régime de Yaoundé, il fallait qu'il s'assure au moins qu'il y ait un derrière assuré. C'est pourquoi il a dealé. Et vous avez vu, avant qu'il ne rentre, quelques semaines avant, vous avez assisté à une vidéo, vous avez pu voir la vidéo qu'ils ont diffusée sur les réseaux sociaux avec Mami Nyanga à Paris, où elle lui promettait, lui garantissait un retour sain au Cameroun, et que Longuet Longuet, il était question qu'il vienne rejoindre le RDPC et qu'il prenne sa carte de membre du RDPC. Longuet Longuet savait très bien qu'il était escorté. C'est d'ailleurs pour cette raison, avec le deal, Mami Nyanga ayant joué ce jeu-là, parce qu'il faut dire que d'un côté, Longuet Longuet a dealé pour retourner au pays sans toutefois être inquiété. Et de l'autre côté, Mami Nyanga en a aussi utilisé pour faire un marketing politique vis-à-vis du régime pour le compte du RDPC. Alors c'est comme ça, quelques temps après, donc, Longuet Longuet est arrêté et gardé en détention. Et après avoir obtenu le laissez-passer du gouvernement camerounais, c'est comme ça que vous avez vu hier, il a été mis dans le vol Air France qui a atterri à Yaoundé. Bon, arrivé à Yaoundé, on l'a interpellé pour les mesures, effectivement, de routine, comme ça se passe lorsque vous êtes, votre demande d'exil est rejetée. Longuet Longuet est arrivé et vous avez pu constater que, avant son retour, Mami Nyanga a publié que Longuet Longuet est désormais membre du cercle des biaïstes, dont est la présidente. Donc Longuet Longuet est désormais un biaïste. Alors, ceci dit, vous comprenez au fond pourquoi il est rentré au Cameroun dans ces conditions-là. C'est parce qu'il y a eu des arrangements, il a eu à faire des concessions avec le régime en place. Et cela ne doit
va pas vous surprendre autant pour moi que demain, Longuet se retourne, qu'il change de veste, qu'il retourne de veste, parce que pour moi, il l'a déjà fait. Et qu'il demain, peut-être qu'il soit très virulent vis-à-vis de l'opposition à laquelle il appartenait, qu'il soit virulent vis-à-vis de la résistance. Et ne soyez même pas surpris qu'on l'utilise pour des projets dans le cadre, que le régime en place l'utilise dans le cadre de son projet de manipulation ethnique et tribale qui consiste à distiller la haine tribale contre une certaine communauté pour diviser les Camerounais et juste pour des raisons politistes et électoralistes, d'autant plus que les élections législatives et municipales approchent. Je ne vous apprends pas que récemment vous avez vu les littoraliens qui sont sortis, vous avez vu l'affaire de Baloum qu'on a voulu tribaliser, vous avez vu également des Elimbi et autres qui sont sur les plateaux. Il y a une recrudescence de cette montée de la haine et de la division tribale là, même sur la toile, les Raoult Christombia, Bruno Bidjan, Ernest Obama, pour nous citer que cela, Dieudonné Somba, qui multiplie encore ses attaques tribales pour diviser les Camerounais. C'est à dessein parce qu'il faut diviser les Camerounais dans l'optique de se conserver éternellement au pouvoir. Donc Longuet aujourd'hui est devenu un pion dans les mains du système qui doit être utilisé demain et qui va se retourner contre vous. Donc ne soyez pas surpris de revoir un autre Longuet demain. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est habitué, bien qu'il soit un artiste très brillant, très engagé, mais c'est quelqu'un qui est habitué au retournement de veste. C'est quelqu'un d'essentiellement bipolaire qui peut vous dire que demain, Paul Biya est belle plus que Chantal Biya. Après-demain, il vous dit que Paul Biya elle est. Donc, ça ne vous surprendra pas. Mais ne soyez pas surpris que demain, ils se mettent en pole position. D'ailleurs, il y a eu des deals, même avec le président de l'Africa Foot, qui lui a promis de l'amener dans des couloirs un peu au niveau du sérail. Donc, voilà en quelque sorte les deals. Et c'est un signal que le régime est en train de passer aux résistants de la diaspora, à ces Camerounais de la diaspora là qui sont très critiques vis-à-vis du régime. Et bien évidemment, parce que beaucoup d'entre eux sont en exil, ils ne veulent pas rentrer, ils ont soif de la mer partie, mais compte tenu de leur position et ils ayant peur d'être traqués au pays, ils ne peuvent pas retourner. Donc le fait d'avoir adoubé Longuet de cette façon-là, c'est un signal. On veut dire aux autres, à ceux qui sont en étranger et qui ont envie de retourner au pays, que bon, vous pouvez faire comme Longuet, il suffit juste de rejoindre le sérail, de dire que vous demandez pardon à la première dame, de dire comment le président de la République est le plus mignon de la terre et vous pourrez retourner au Cameroun calmement. Donc, c'est un signal. Voilà le non-dit qu'il y a derrière ce message-là. Et vous allez comprendre aussi que à côté de ça, beaucoup vont céder logiquement parce que vous voyez une sorte de lassitude au sein de la résistance dans la diaspora. Il suffit simplement de jeter un coup d'œil d'un regard observateur pour vous rendre compte que il y a des divisions au sein de la toile, des clans qui se forment, c'est que les gars sont fatigués. Ils croyaient que c'était un combat aussi facile de mener, qu'il fallait mener face au régime, mais ils se sont trompés. Sauf qu'il faut dire ici que lorsqu'on décide de résister, lorsqu'on a des convictions, on ne cède pas devant les tentations comme celle de Longuet. Malheureusement, Longuet est quelqu'un qui ne parvient pas à résister face au ventre et au bas-ventre. Il suffit que vous lui placez une jeune pluripatéticienne du Carrefour Tamzo, Longuet vous renie là tout de suite. Et demain, vous lui mettez un bon plat de nourriture là et qui vous disent que non, il retourne directement la veste. C'est compliqué. Et vous voyez, des personnes avec cette ossature là n'ont pas de conviction. C'est les gens qui n'ont pas de conviction parce que lorsqu'on a des convictions, on meurt pour ses convictions, on meurt pour ses idées. C'est ça, avoir des convictions. Vous comprenez? Mais malheureusement, les Camerounais sont ainsi. Généralement, je m'amuse à dire que les Camerounais sont spéciaux parce que les Camerounais, c'est comme si on avait mis leur âme, on avait attaché leur nombre, leur âme dans la vie du poulet. Ils aiment tellement la vie de Bomba, ils aiment tellement le lucre. Même en diaspora, que parfois on les tient avec ça, ils voient des réalités en face, ils sont incapables de dire stop. Tout simplement parce qu'ils veulent jouir. Malheureusement, c'est ça notre pays. Mais pour ceux qui ont des convictions et qui, comme moi, j'en ai et je suis sûr que rien ne peut entacher, rien ne peut étioler ces convictions-là. Je mourrai avec ça. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut faire bouger les lignes. Donc, j'interpelle les uns et les autres qui sont dans ce combat et qui veulent embrasser ce combat, qui soient prêts à payer le prix parce que les convictions ne se monnaient pas. On meurt pour ces convictions. Je vous remercie. C'était Paul Chouta, le nouveau guide suprême.